Bonjour, présentation du kit Force TX80 par Vaporesso. Vaporesso nous revient avec un kit chantier, si je peux me permettre de dire ça. C'est-à-dire que c'est un kit complet, Atto plus box avec ce Force TX80, où vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. On va aller voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons une petite notice, une carte de garantie, ce genre de choses, un peu le classique. Donc ça, on est d'accord. Nous avons la box, bien évidemment. Nous avons l'atomiseur, on regardera un petit peu ses particularités. Nous avons, hop, une petite boîte ici avec un câble, étant donné que c'est un câble USB-C, ça c'est cool. Pour pouvoir recharger la box et ce genre de prise, c'est plutôt pas mal. Nous avons une petite clé, vous allez comprendre pourquoi, ça va nous permettre de remplacer le Pyrex du tank, ce genre de choses. Nous avons deux résistances de fournies, une qui est déjà installée dans l'atomiseur, une autre qui nous est fournie ici. Alors, il faut savoir que vous aurez une résistance à 0,15 et une résistance à 0,4 ohm. Nous avons aussi un Pyrex de remplacement, comme je vous disais, et nous aurons des O-rings. Donc autant dire un kit plutôt bien fourni. Allez, on va aller voir tout de suite la box. Particularité de cette box là, c'est-à-dire que vous pourrez faire tomber, vous pourrez la mettre dans l'eau, ce genre de choses, elle résistera à tout ça, et ça je kiffe. Ce que j'apprécie particulièrement sur cette box là, ça va être la finition et surtout la prise en main. Nous sommes bien moins gros à ce niveau là qu'une autre marque très connue. On va se mettre un petit accu à l'intérieur. Alors, une trappe assez classique, mais pareil, ils nous ont pensé à nous mettre un joint à ce niveau-là, assez épais, pour éviter que l'eau puisse rentrer. Donc, je mets mon accu. Je referme. Et là, nous avons l'écran qui s'affiche tout de suite. Alors, nous avons exactement comme chipset à l'intérieur, le chipset Axon 2.0. Qui peut monter jusqu'à 80 watts sans aucun souci. Au vis-à-vis des fonctionnements, nous avons le bouton plus et le bouton moins, bien évidemment. Et nous avons, hop, ici, ce petit bouton qui est juste en bas. Alors, ils nous disent, voilà, donc nous aurons le F mode, nous aurons un mode pulse, nous aurons un mode Power Echo, Smart TC, un mode DAI, un système 7, et bien évidemment la sortie. On a quelque chose d'assez basique mais qui fonctionne bien, assez connu de chez Vaporesso vis-à-vis du chipset. Pour la prise USB, il faudra tout simplement soulever ce câble là, enfin il suffira de soulever ce cache là et on aura accès directement à la prise USB-C. Ce que j'apprécie bien aussi, ça va être son toucher. Ici, nous sommes en caoutchouc. Alors, ça va faire un petit moment que je l'ai. C'est bien pensé. Ça ne prend pas les rayures. Ça vieillit plutôt bien. Puisque, étant donné que c'est une box chantier, c'est une box qui va devoir aller subir les chocs, ce genre de choses. Nous avons un connecteur sur ressort. Un connecteur classique, ok. Moi, ce que j'apprécie bien ici, c'est à ce niveau-là. On a quelque chose qui ne prend pas du tout les rayures. Pourtant, j'ai pu dévisser et visser d'autres atos différents que fournis dans le kit pour bien sûr pouvoir essayer ce genre de choses. Comme vous voyez, ça n'a pris aucune rayure du tout. Allez, on va passer un petit peu sur l'atomiseur. Voici l'atomiseur qui a une tête un petit peu particulière, je vous l'accorde. On aime ou on n'aime pas, mais par contre l'avantage c'est qu'ils nous ont protégé complètement le Pyrex ainsi que le drip tip. Comme je vous disais, c'est un setup chantier, donc c'est pour ça qu'ils ont mis toute cette protection là. Petite particularité aussi de cet atomiseur là, ils nous fournissent ce capuchon là, qui nous permet de le rendre complètement étanche, tout simplement en fermant les airflows. Alors oui, c'est pas fait pour aller dans une piscine complètement, mais par contre ça résistera sans problème à des gouttes, ce genre de choses qui tombent par exemple dans un seau malheureusement. Oui, le temps de la récupérer, ça résistera. Vis-à-vis du diamètre, nous sommes sur un 25 mm de diamètre qui est compatible bien évidemment avec la box. On va démonter un petit peu pour voir un petit peu
les particularités surtout de la résistance, puisqu'il faut savoir que ce sont les résistances GTR, alors résistance relativement assez grosse, mais qui peuvent supporter entre 60 et 80 watts sans souci. Alors comme vous pouvez voir, là il est utilisé bien évidemment pour pouvoir la tester. Celle-ci c'est la résistance en mèche à 0,15 ohms. Hop, comme ça vous voyez en même temps comment remplacer la résistance. Et voilà. Pour le remplissage, il suffira tout simplement de dévisser le haut et là on aura accès à un remplissage. Vis-à-vis du remplissage, nous aurons deux ouvertures, une ici pour mettre un flacon pipette et de l'autre côté pour pouvoir faire l'appel d'air. Donc je vais mettre un petit peu de liquide à l'intérieur, je vais mettre mon petit Fascination de chez Providence et hop, je remplis. Au niveau de la contenance, nous faisons 4,5 ml. De quoi voir bien correctement, hein. On ne sera pas obligé de le recharger toutes les 5 minutes. J'ai rempli mon tank, je vais refermer mon tank. Vraiment pas compliqué, pas de vis, il est vraiment très court. Et je vais l'installer sur la box. Alors, qu'est-ce que va nous faire la box exactement tout de suite? Quand on l'installe, vous voyez, ça fait une nouvelle résistance. Ok, ça nous scanne l'atomiseur et voilà, ça nous reconnaît la résistance. Alors, là nous sommes à 40 watts. Ok, c'est un petit peu diesel, c'est normal puisqu'elles sont censées être utilisées à partir de 60 watts. Alors, hop, voilà, on sent que ça balance tout de suite pas mal. Alors, ça va être une petite revue assez rapide puisqu'on reste sur un système de box classique vis-à-vis du fonctionnement, ce genre de choses que Vaporesso a l'habitude de nous faire. Maintenant, on va aller se voir en plan large, surtout c'est pour voir comment ça vape. Voilà ce que nous donne dans la main ce kit Force TX80. Alors, vis-à-vis de la prise en main, rien à dire. Je la préfère loin de son concurrent de ce type de box là, c'est-à-dire des box chantier. Alors je me suis mis à 60 watts, 80 watts, ça fait un petit peu beaucoup pour moi. Sur la résistance à 0,15 ohms, ce qui est intéressant tout de suite, c'est de se faire une petite barre. Quand on voit, ça envoie très bien, ça envoie tout de suite. Je suis sur le mode FT. Alors, faut savoir, comme j'expliquais, il y a différents modes, un peu comme la Swag V2. Ouais, je dirais même c'est la Swag V2 vis-à-vis de ce chipset. Donc, vous pourra faire pas mal de petits réglages assez intéressants. Le style de mode curve, ce genre de choses, le mode die, hein, comme ils disent eux, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un autre mode un peu plus soft et vous avez un mode qui envoie des pulsations toutes les 0,02 secondes. C'est intéressant pour avoir essayé d'avoir une vape assez lisse. La box, vous avez compris, je la kiffe, je l'adore, c'est une box que je vais garder pour plein de choses. Le fait qu'elle soit costaud, la box chantier, voilà, pour moi ça sera la box chantier. L'atomiseur, on est quand même sur quelque chose d'assez aérien. Ça fonctionne bien, on envoie pas mal de vapeur, les saveurs sont très correctes, ce genre de choses. Le look qui est un petit peu particulier, je l'accorde, mais là on n'est pas sur un côté esthétique, mais plutôt sur un côté pratique. Bien évidemment, ils n'ont pas pu laisser un Pyrex tout autour, puisque si vous la faites tomber, bien évidemment, ça va casser. C'est pour ça qu'il y a tout le système de protection ici, qui protège le Pyrex, qui fait un look un petit peu particulier, je l'accorde. Par contre, il fonctionne très bien. Alors comme on dit, c'est une box chantier, un atomiseur pour le chantier, tout ça aussi. Alors chantier, c'est peut-être un terme un peu vulgaire. Ça va être surtout aussi pour les gens qui ne prennent pas forcément soin de leur matériel. Il y en a. Ce que je peux voir, oui, il y en a. Cette box va être intéressante. Ce que je trouve par contre peut-être un petit peu dommage, ça va être au niveau du remplissage. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû nous faire une ouverture de liquide un petit peu plus importante. Comme il dit chantier, ce genre de choses. J'aurais aimé pouvoir remplir comme ceci avec un flacon twist. Voilà, c'est peut-être mon petit point négatif. Ça va être le remplissage de cet atomiseur-là qui pêche un petit peu. Ok. Par contre, tout le reste, je n'ai rien à dire. Ça fonctionne bien. J'ai mis dans l'eau ce genre de choses. Ok, ça fonctionne. Je suis d'accord avec eux. Vous voulez une box résistante? Allez-y. En plus, elle a un look assez sympa et le toucher, je le trouve très agréable.
Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous.